On n'a pas pris la peine de déneiger en face et s'il y a de la neige un peu partout, il n'y en a pas sur le terrain car le terrain du Torpedo est chauffé et le capitaine Francis Liasser avec un numéro 6 qui arrive à jouer au milieu de terrain aujourd'hui et en face c'est Simutenko, l'un des 5 rentrants, il était suspendu au match aller. Et bien donc ils vont jouer sur un terrain en état tout à fait correct, peut-être légèrement bosselé, mais si la pelouse n'est pas verte comme ma vallée, elle est tout à fait correcte. Voilà, Liasser qui aurait pu ne pas être là s'il n'y avait pas eu erreur de l'UEFA avec Dieng. Ils étaient suspendus jusqu'à il y a quelques heures. Et puis l'UEFA a rattrapé son erreur car le deuxième carton jaune était infligé à Liasser lors du match aller. Il avait reçu un autre carton jaune, mais c'était lors des qualifications et il y a une différence. Oui, pas très correct trouvé d'ailleurs l'entraîneur russe Ignatiev qui lui avait eu des suspendus lors de la rencontre aller. Enfin, toujours est-il, il a même menacé de réclamation cette partie. Toujours est-il que l'équipe de France se présente dans un 4-5-1 avec une... c'est à peu près la formation qui avait joué à partir de la blessure de Dehu au match aller avec Goma derrière. Liasser est au milieu de terrain avec Dehu, Carotti et Pedros et j'oublie Zidane. Et en attaquant de pointe tout seul, Dugarry et non Wedek qui a déclaré forfait à la suite d'un torticolis. Les Russes jouent en 4-4-2 comme au match aller, mais on va le voir au cours du reportage, plusieurs nouveaux. Et Nouma et Wedek ne sont pas là, ainsi que Makelele d'ailleurs, alors que les Russes ont engagé avec Simutenko qui sera le capitaine, le numéro 10 de cette formation, qui tombe le long de la touche jouée assez rapidement, mais pressing de Dugarry et Zidane. Récupération du côté gauche avec Guchin. Ballon récupéré par les tricolores, mais un ballon qui voyage pas mal. Des Russes qui ont un handicap de 2 buts avec cette toile de Pomazoun au match aller sur une tête de Wedek. C'était le deuxième but et puis la volée de Francis Liasser en première mi-temps à Montpellier. Coup franc avec une bonne défense des Français, mais attention, Thuram et Dieng constituent la charnière centrale ce soir. Il y a Goma aussi qui était entré en cours de jeu l'autre jour, il y a 15 jours au match aller et qui est là titulaire ce soir. QF. Et le voilà, Goma pour sa première intervention, il a commis une faute. Et vous avez noté que tous les Français ont mis des gants, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, ça faisait partie des instructions qui étaient marquées sur la feuille de route pour l'expédition, mais personne n'en avait amené et il a fallu les acheter à Rambouillet lundi. Et Goma, attention à ce ballon dégagé par Serge Blanc, in extremis après la tête manquée de Goma. Récupération encore de Blanc qui s'est jeté. Pedros maintenant. Simutenko et avantage aux Français, dit l'arbitre. DU avec Liasser, Goma. Liasser qui tombe et le ballon est sorti. Ouais, Liasser qui a débuté donc d'abord sans gants, il faut le noter, et qui a débuté le match tout de suite au milieu de terrain, mais à vrai dire les 2 derniers matchs qu'il a joué avec les Espoirs, que ce soit à Bourges ou contre la Pologne en amical ou à Montpellier contre les Russes à l'aller, eh bien il avait chaque fois, suite à des blessures, été obligé au bout d'un quart d'heure à peine de jouer au milieu. Donc comme ça c'est clair, les milieux aujourd'hui. Mamedov pressé par Dugarry. Maintenant DU qui se précipite vers Naoumov. Et on cherche des longs ballons en avant sur les ailes en particulier, mais ça ne marche pas pour l'instant. Le ballon est sorti. Ouais, des longs ballons contraints du côté des Russes, car là les Français avaient bien remonté dans le terrain et ils gênaient la construction des Russes qui ont donc balancé un peu. Touche de Goma vers Dugarry. Encore Alain Goma en duel avec Faizulin. Ballon balancé dans l'axe et ce sera l'une des premières balles de Richard Dustruel qui a changé de coupe. Oui, peut-être pas le meilleur, le moment le plus opportun, au moment d'affronter le froid. Moins 2 degrés ici à Moscou pour l'instant, mais la nuit n'est pas encore tombée. Ça sera pire tout à l'heure. Un ballon qui rebondit sur le dos de Dugarry. Liasser en position d'ailier droit. Liasser qui essaye d'avoir la conquête de ce ballon. Et finalement, il a manqué son attaque. C'était de toute façon difficile. Pedros aussi est là. Et les Russes n'arrivent pas trop à s'en sortir, mais cette fois ça y est, avec un ballon donné sur l'aile gauche et un retour de DU et touche concédée finalement par Oumar Dieng, le Lillois.
Voilà Richard Dutruel qui plaçait sa défense. Longue touche, Thuram s'est jeté. Il somnolait presque tout à l'heure dans le bus. Vous voyez que c'est plus tout à fait le cas maintenant. Il faut dire que bon, il est un peu malade, Thuram, depuis le dernier match à Istanbul, et que ça ne s'est pas arrangé dans ces 2 journées à Moscou où on reste entre le froid qui est dehors et l'extrême chaleur des hôtels qui sont surchauffés. Long dégagement de Dutruel. Naumov essaie de relancer très loin. Thuram, le voilà justement. Ça balance, ça va d'un côté et de l'autre, mais pour l'instant, on est vraiment de construction. Mamedov avait glissé, il était suspendu au match aller. Et voilà un des premiers ballons là aussi pour Plotnikov, qui a choisi l'aile gauche. Gochin, Bokov, Mamedov. L'un de ces rentrants dont je vous parlais, c'est un joueur du Spartak Moscou. Il sera donc au moins sur la feuille de match, car il n'est pas tout le temps titulaire, mais face à Thuram dès la semaine prochaine sur un autre stade de Moscou, le célèbre stade Lénine, avec le Spartak en Coupe d'Europe. Attention à cette attaque Mandreko-Simutenko, et finalement M. Pedersen donne un coup franc aux Russes. Et en l'occurrence à Mandreko, dont je vous avais raconté l'aventure monégasque au match aller. Bon, on la racontera peut-être à nouveau, pour ceux qui n'étaient pas là, quand même vaut le coup. Et Kandaourov a raté son ouverture, ça a permis à Dutruel d'avoir la balle et à Domenech de regarder ce match, attentif bien sûr. Ouais, sur un banc qui est assez éloigné du terrain, il y a une piste d'athlétisme qui est difficile à voir à cause de la neige bien sûr. Et une neige qui l'empêchera peut-être de s'approcher trop souvent du terrain, car c'est glissant entre les deux. Dugarry, bonne balle pour Pedros, en duel avec Plotnikov, bon ballon là de Christophe Dugarry qui fait sa rentrée après 4 matchs de suspension, après un coup donné à un adversaire en Suède. Première occasion franche des Français. Simutenko a glissé, récupération Serge Blanc. Carossi contré, Zidane maintenant, Zidane vers Reynald Pedros, accroché par Bokov. L'arbitre a laissé l'avantage, peut-être une frappe de Zidane, mais il sera trop court. Mamedov, Simutenko. Mamedov subtilisait ce ballon par DU. Simutenko. Kandaourov choisit d'écarter, de changer de côté. Naumov, Gochin, Bokov, Mamedov, circulation de balle pour l'instant stérile. Et on a franchi la ligne médiane du côté des Russes. Simutenko, Kandaourov, Mandreko. Et on s'approche tout doucement, peut-être un ballon sur la gauche et signalé hors jeu QS. Voilà, une zone, une défense française qui est bien regroupée, qui est en zone et qui empêche pour l'instant les Russes de s'approcher. Il faut reconnaître que c'est des conditions de jeu extrêmement particulières tout de même. Même si le terrain est acceptable, on a quand même l'impression que les joueurs ne peuvent pas tout à fait faire tout ce qu'ils savent faire, ce qu'ils font d'habitude dans le domaine de la construction. Bokov, interception Pedros. Dugarry, il essaie de trouver Zidane bien sûr. Contré Dugarry, il essaye de récupérer et c'est ça avec DU. Dugarry, qui court pour l'instant, Liasser, Dugarry, DU en position d'ailier droit. Frédéric DU le Lensois pour un centre et obligé de dégager en corner. Gochin. Qui avait joué arrière gauche, arrière droit en match aller, qui est arrière gauche aujourd'hui, et c'est lui qui s'est retrouvé pour couper la trajectoire de ce centre. Et ça veut dire tout simplement qu'il avait été pris de court par l'action qui se déroulait de son côté avec DU. Personnalité locale, bien sûr. Et corner rentrant peut-être pour Reynald Pedros avec Frédéric DU.
qui fait une bonne saison avec son club, qui est dans la surface de réparation. Corner de Pedros, bonne balle de Zidane et peut-être un tir, non. Tir il y avait un tir. Oui, il y avait un tir, mais pas cadré. Ouais, c'est Lilian Thuram qui était monté, se rappelant sans doute que son premier but professionnel, eh bien, il l'a marqué avec Monaco, bien sûr, mais contre le Spartak de Moscou en Coupe d'Europe. C'est encore récent, c'était à l'automne. Et depuis, il en a marqué 2 autres, ça l'a débloqué. Oui, un championnat contre Sochaux et un coupe contre Toulouse. Bokov. Naumov. Mamedov. La tradition de jeu construit du côté russe. Simutenko. Avec Talalayev à droite, Mamedov, il l'a retrouvé, centre immédiat de Mamedov, elle était sortie, Yasser est là pour enlever le ballon de la tête à éventuellement Mandreko, qu'il convoitait. Et voilà où il a fini le ballon. Dans les sports d'hiver. Alors on a assisté aujourd'hui peut-être au tout début de la fonte des neiges. On a vu de temps en temps quelques mares, c'est-à-dire que la neige commence tout juste à fondre à Moscou. On est fin mars quand même. Touche longue de Naumov vers Talalayev, Thuram saute plus haut. Pedros, récupération Simutenko, bon ballon pour Talalayev à l'élimination de l'opération, il a tenté un crochet et Yasser lui a chippé la balle pour la donner à Dutruel qui a immédiatement dégagé. Maintenant le contre avec Pedros, récupération Bokov, Pedros qui va se battre là-bas pour avoir cette balle, mais bon retour de Mamedov pour son gardien Plotnikov et ça repart tranquillement. Doucement, Mamedov, Bokov. Naumov. Faizuline. DU. Et il est parti du Gary, mais en déséquilibre, il n'arrivera pas à se rattraper. Il bénéficiera quand même d'un coup franc. Oui, arbitrage, et on s'en plaindra pas, méthode rugby. On attend de voir si la faute peut être compensé par le joueur, et puis finalement s'il tombe comme du Gary, on siffle. C'est tout à fait dans l'esprit, même si c'est pas exactement les règles de l'arbitrage version football. DU et Yasser près du ballon, ce sera un tir de DU à droite. Début de Plotnikov sans danger pour ce gardien Qu'on connaît. S'il n'est pas au Spartak comme Pomazoun, il était au CSK Moscou, qui a joué l'OM en Coupe d'Europe l'année précédente. Et puis surtout, il a joué avec l'équipe A-Prime à Guingamp. C'est-à-dire que c'est lui qui a pris les 5 buts des pieds. Il y avait Djorkaeff, de Deban, notamment parmi les buteurs de cette victoire française à Guingamp en août dernier contre l'équipe A-Prime russe. Bokov, Mamedov. Naumov, Gouchin. Gouchin, un long ballon en avant, peut-être, mais il préfère arrêter avec Talalayev. À droite, Simutenko. Face à Blanc et superbe tacle de Serge Blanc. Pedros, petit crochet, il emmène un petit peu trop loin sa balle, mais réussit à la donner. Du Gary. DU. S'approche, Yasser, Pedros, Goma, changement de côté peut-être, DU, Pedros, Carotti, Dieng, Pedros, ça tourne mais finalement c'est perdu au bout du compte. Bokov. Et des deux côtés de belles vertus collectives déjà, et peut-être quand même un niveau technique supérieur côté français. Ça ne garantit évidemment rien quant au résultat, mais on sent en tout cas qu'il y a des possibilités de passer au niveau offensif. Gouchin, Talalayev, contrôle de la poitrine, il essaie de se retourner et faute de Dieng. Ça va donner un coup franc, un bon coup franc pour les Russes, un petit peu lointain. On joue en couverture alternée dans l'équipe de France, vous l'avez noté. Ça n'a pas toujours été le cas. Le premier match de Raymond Domenech, on jouait à 5 derrière, c'était Carotti qui jouait libéraux. Là, il est placé au milieu de terrain pour densifier ce milieu de terrain, justement. Et côté coup franc... Ça sera un tir lointain, très bien.
Bon tir au-dessus de la transversale de Richard Dutruel. Bonne frappe. Je crois que c'est l'importé d'Israël, si j'ose dire. Kandaourov. C'est-à-dire Kandaourov, qui joue au Maccabi Haïfa, club israélien donc, où il y a, dans le championnat israélien, il y a énormément de Russes qui jouent là-bas. Et Kandaourov est même au Maccabi Haïfa, club qui a éliminé, on en parlera après. Oui, avec un mauvais dégagement de Dieng, récupération Talalaïev qui essaye de passer dans le couloir de Blanc. Et la faute est au profit du Montpellierin qui s'est fait mal et qui appelle le soigneur. Ah oui, il y a eu un choc en se retournant à terre et Talalaïev et Blanc se sont assez violemment heurtés. Oui, j'ai même peur qu'il y ait des traces de crampons quelque part. Je pense pas qu'il ait fait exprès d'ailleurs, mais Talalaïev, mais l'accrochage se traduit mal et surtout avec le froid, c'est fort. Enfin, on voit, l'image était amusante car on avait le docteur de l'équipe de France Espoir en train d'appliquer du gel sur Serge Blanc, comme si le froid n'était pas suffisant, avec une superbe chapka achetée aujourd'hui bien évidemment, où il faut, sur la place rouge. Finalement, Blanc peut réintégrer sa place. Vous avez un autre uniforme que la chapka pour les têtes, vous l'avez vu dans les tribunes, c'est le bonnet jaune. Jolies abeilles. Et dégagement de Richard Dutruel sur ce coup franc vers Dugarry. Raymond Domenech compte beaucoup sur le Bordelais dans son jeu de tête. Aujourd'hui, on verra lorsque les Français seront à l'attaque. Ce n'est pas le cas pour l'instant avec Faizouline qui sera pris par Blanc et Thuram. L'arbitre n'a pas sifflé. Dugarry était devancé, mais il a réussi en pivotant à avoir le contrôle du ballon. Là, il sifflera, il est crocheté, oui, par Kandaourov. Oui, arbitrage norvégien, ça veut dire dans le style anglais, qui est la principale inspiration. Et vous avez vu que bon, ça fait plusieurs contacts où il ne siffle pas, il laisse relativement jouer. C'est un élément à prendre en compte. Blanc vers Zidane, l'interception, mais Kandaourov a laissé échapper la balle avec Zidane sur le côté gauche, un centre de Zidane directement dans les bras de Plotnikov. Zidane replaçait un poste plus offensif par rapport à l'équipe de Bordeaux, où Roland Courbis l'emploie dans beaucoup d'endroits, mais peut-être un peu plus souvent à un poste de milieu relativement reculé, qui lui plaît d'ailleurs. Et là, il se retrouve du même coup un poste plus offensif, plus près de Dugarry, l'autre Bordelais. Écarte vers Guchin. Encore une longue balle vers Faizouline et Thuram était là. Dugarry, il a régulièrement secoué Dugarry dans ses duels avec Bokov et avec les autres d'ailleurs aussi. Ça peut amener des coups de pied arrêtés dangereux, mais pour l'instant c'est trop loin du but de Plotnikov. Carotti change de côté vers Blanc. Blanc Simutenko, c'est peut-être un centre de Blanc contré par Mamedov. Touche pour les Français. Voilà, quelques spectateurs éparpillés. C'est pas le froid qui a forcément écarté les spectateurs potentiels. C'est que bon, il n'y a pas une passion énorme. Il y a l'équipe du RSS. Pardon, lapsus. Terrible. Centre de Pedros, il y a Dugarry qui tentait un ciseau. Liasser pour un centre directement dans les bras de Plotnikov. Et Liasser qui se découvre des âmes de buteur en ce moment. Vous vous en souvenez du match aller, mais aussi avec le PSG contre Lens. On a eu beau lutter pour la reconquête du ballon. Oui, je disais l'équipe de Russie, pardon, A, qui joue en Irlande, et le match est à la même heure et est télévisé. Ça fait une rude concurrence. Et puis sachez que de toute façon, dans le championnat russe, à l'heure actuelle, les affluences moyennes, c'est de l'ordre de 2-3 000 spectateurs, même pour des matchs à Moscou, même sur ce stade du Torpedo ou même au stade Lénine pour le Spartak. Spartak qui est en tête du championnat au bout de, c'est vrai, 2 journées seulement, avec 2 victoires. Guchin, Naumov, Guchin, encore vers Talalaïev, mais il y a des grands gabarits avec Thuram et Goma de la tête, ce sera difficile. Talalaïev face à Thuram justement, tente les crochets.
Et il passe pour l'instant. Et faute de Thuram. Voilà un coup franc très bien placé pour les Russes. Ouais, très rondement ce Talalaïev qui a secoué un peu la défense française. Avec Kliuev près du ballon pour jouer ce coup franc. Et pied gauche de Kliuev, reprise de volley, attention au but contre son camp, car le ballon a rebondi. Mamedov essaye de passer Pedros, Pedros glisse, Mamedov peut centrer à nouveau, il y a une pression sur le but, Talalaïev qui a raté sa tête de peu, et contre avec Zidane. Zidane essaye de passer, c'est bien fait, Goma, faut lui redonner, Zidane, il y a Dugarry dans l'axe, à gauche Pedros est parti, Zidane attend du soutien. Et il changera à droite avec BU, Dugarry, mal redonné son ballon, et Bokov et Naoumov. Avec Mandreko, Guchin maintenant. Faizoulin, DU, Carotti, Dieng. Vous voyez que les deux occasions successives des Russes ont un petit peu pesé dans l'esprit des Français, des défenseurs français, puisque Dieng là a balancé une relance, ce qui prouve qu'on a accusé le coup. Effectivement, les Russes peuvent être menaçants. On les avait vus au match aller finir la partie avec 0 tir. Ballon disputé, Zidane, Bokov essaye de jaillir. Mandreko, Guchin, Naoumov. Et on ne repassera pas par Bokov, dans l'immédiat du moins. Mandreko, Talalaïev. Ballon n'est pas sorti. Talalaïev. Et encore sur ce côté, Mandreko face à Thuram. Et Thuram, avec son métier, laisse sortir le ballon. Et oui, la Coupe d'Europe, ça sert beaucoup à l'équipe de France, qui a quand même pas mal de joueurs expérimentés, même à cet âge-là, avec des Zidane, Dugarry, Thuram, Liasser, qui ont joué des matchs de Coupe d'Europe importants. Goma, l'an passé. Ouais, Goma, bien sûr, et Pedros aussi, succinctement, avec Nantes cette saison. Voilà Pedros, mais ballon qui n'est pas précisé par Bokov. Talalaïev essaie de passer Dieng. L'arbitre laisse jouer BU, Carotti, Dugarry, BU. Faizoulin était venu. Liasser, Pedros, Goma. Appel de balle de Dugarry. Ce sera pour DU qui essaie de lever sa balle, qui la remet maintenant à Pedros, qui est changé de côté. Centre de balle de Pedros piqué, et Goma du bout du pied n'arrive pas à tromper Plotnikov. C'était pas mal fait. Oh, c'est même la première et plus belle occasion des Français, car Goma était vraiment prêt de reprendre ce ballon, si près que Plotnikov a anticipé sur une reprise éventuelle et qu'il s'est saisi très difficilement. Enfin, il a repoussé très péniblement ce ballon. Ouais, c'est Moutenko qui était pris en tenaille et qui a dû arrêter sa course. Coup franc donc pour lui. On joue depuis à peu près 20 minutes en première mi-temps, toujours 0-0. Guchin. Thuram. Liasser dégage, il y a eu hésitation dans le camp français pour avoir ce ballon. Kandaurov. Obstruction de Serge Blanc légère qui n'est pas sifflée. Blanc, le voilà justement, il essayait de lancer Bokov. C'est jeté pour concéder une touche. Alors qu'on a Reynal Pedros qui passe juste devant la caméra tranquillement. Qui était un de ceux qui était un petit peu en baisse au match aller avec Wedek et Zidane. Il n'avait pas apporté tout ce qu'il aurait dû peut-être. Oui, c'est-à-dire que c'est aussi les joueurs dont on attend le plus, qui ont un pouvoir de création qu'on attend de voir actionner plus souvent, mais
La saison est longue et difficile. Carotti a raté son contrôle. Blanc est là pour rattraper l'erreur. Tête DU avec Zidane qui se bat aussi. Naumov. Guchin. Kandaourov. Bokov. Et on essaye de retrouver l'aile gauche avec Guchin vers Talalayev. On cherche souvent aussi Pedros. Et Thuram encore impeccable sur cette action. Bokov, Timotenko. Talalayev en position d'ailier droit. Ça sera dur d'aller au bout avec ce terrain. Et un ballon pas donc très facile à négocier. Relance à la main du Truel vers Dugarry. Interception Timotenko. Mamedov face à Pedros, encore Talalayev, mais Blanc était là. Bokov, Blanc. Pedros était cherché. Kandaourov. Timotenko qui a encore pas mal d'activité. Il avait commencé le match très fort. Attention à lui, bon numéro 10. Guchin. Kliuef. Et des Russes qui reculent pour l'instant. Naumov, Bokov. Mamedov. Timotenko. Et Dieng en couverture, passant retrait à Dutruel. Qui s'en prend d'ailleurs à Oumar Dieng. Richard Dutruel qui n'est plus titulaire dans les buts de Caen, qui a joué l'autre jour en National 2, un match Caen-Paris Saint-Germain. Score un partout. Alors on constatait sur la feuille de match d'ailleurs qu'à part Cassard qui vient à peine de retrouver sa place à Sochaux, il n'y a aucun des gardiens alignés sur la feuille de match, aucun des trois autres des titulaires. Et un corner. Et Stéphane Cassard qui sera normalement le gardien titulaire l'an prochain du Football Club de Sochaux. Et vous aviez en presque gros plan les gants spécial froid. Enfin, c'est des gants habituels pour les gardiens maintenant, des gants en Gore-Tex. Faizoulin a joué ce corner et le revoilà pour un changement de côté un peu bizarre. Kandaourov essaie de resservir à la limite de la surface de réparation. Talalayev face à Zidane maintenant. Talalayev qui tente beaucoup de choses, qui en réussit moins. Pedros va s'enfermer là-bas, mais il réussit quand même à tenter de donner ce ballon. C'est pas facile. Ouais, à 2 contre 6, c'était même quasi impossible d'y arriver. Et vous avez un joli soleil qui se perd, c'est déjà pas mal. C'était la neige plutôt qui dominait lundi et mardi. Aujourd'hui, c'est le soleil. Pas pour autant que la température est forcément très élevée, mais c'est tout de même mieux. Il y en a en 1812, les troupes de Napoléon qui auraient bien aimé au moins avoir ça. Guchin vers Faizoulin. Marqué, serré par Alain Goma. Touche pour les Français. Zidane, Yasser, Dugarry, encore vers Zidane, mais un ballon trop profond. Zidane n'était pas arrivé et Naumov couvrait. Kliuef, Naumov, Mamedov. Bokov, Naumov, et on change beaucoup de côté. Un jeu bien latéral, mais difficile de s'approcher des buts de Richard Dutruel. Bokov. Talalayev pris un petit peu à contre-pied. Thuram qui essaye de donner son ballon dans la course à BU. Au Carotti plutôt. À droite, Timotenko au blanc qui s'était jeté. Dieng qui va essayer de... Ah, c'est la garde noire en action.
Tiens, voilà, mais Dieng, pardon, qui était en difficulté sur la neige, sur la piste. Une garde noire d'ailleurs, pas très précis dans mes souvenirs, mais Trésor Adams, je me demande si c'est pas du côté de Moscou qu'elle avait plus ou moins été inventée d'ailleurs. C'est au moins l'expression. Et c'était dans les années du temps où Domenech devait être d'ailleurs sur le banc de touche. Une partie, je ne sais plus, 72-73 par là, au stade Lénine. En voilà une autre garde noire. Naoumov, longue touche vers Talalayev et il y avait danger et Dieng a bien fait de dégager loin cette balle. Et dans toutes ces phases arrêtées, l'équipe de France a priori prévaut au niveau du jeu de tête, au niveau de la puissance. Et comme l'équipe de France est tout à fait au niveau au point de vue vivacité, bah pour l'instant elle n'est quand même pas très inquiétée. Elle paraît tout de même supérieure à cette équipe russe. Naoumov, ils savent pas trop quoi faire ces Russes pour aller gêner Dutruel, Thuram, DU, Karossi et Gouchin. Vers Talalayev, DU, Dugarry et peut-être un bon coup là avec Zidane qui n'a pas pu la donner tout de suite. Pedros va récupérer. Ah, il l'aime Zidane, là se contrôle toujours de l'extérieur du pied, mais son adversaire sans doute peut-être un peu plus maintenant. Bien joué Pedros Blanc, la combinaison. Centre ras de terre de Blanc pour éliminer ses adversaires directs, mais il n'y avait que Naoumov, aucun Blanc pour reprendre cette balle. Simutenko, le capitaine, DU, Dugarry. DU pour Dugarry, attention peut-être Dugarry face à Plotnikov qui préfère dribbler et qui va s'excentrer mais marquer. Christophe Dugarry qui marque son 5e but dans cette phase du championnat d'Europe des Nations. Il a bien éliminé en crochet plusieurs adversaires directs, il s'est ouvert le chemin du but et il a vraiment marqué d'un tir imparable contre Plotnikov. Et oui, il dit de lui-même, je ne suis pas un vrai buteur, et ça sent d'ailleurs sur cette action, il n'a pas cherché tout de suite à tirer, il a cherché à éliminer un adversaire, il a cherché à voir s'il pouvait faire mieux. Il ne pouvait pas faire beaucoup mieux à l'arrivée que ce crochet, enchaîné par cette superbe frappe en force, qui veut dire absence de prolongation à la fin de cette partie, quoi qu'il arrive, et puis qui veut dire très belle option pour l'équipe de France Espoir de qualification pour les demi-finales, avec ce 5e but de Christophe Dugarry en qualification. Les 4 premiers avaient été marqués dans les 2 premiers matchs, puis après il y a eu un petit coup de frein, et ce coup de frein ça a été bien sûr le carton rouge qu'il a pris en Suède, et qui lui a coûté 4 matchs ensuite de qualification. Ouais, 2 buts contre l'Autriche lors du 6-1 et surtout 2 buts décisifs en Israël lors du 2-1 qualificatif. Il faut préciser d'ailleurs que Dugarry est invaincu dans cette équipe de France Espoir, puisque il n'était pas là le jour de la seule défaite face à la Finlande à Rouen. Naoumov, ça va être très dur maintenant pour les Russes de réagir et d'y croire surtout. 3-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Zidane, c'était destiné à Dugarry et le revoilà Dugarry. C'était juste pour encore se présenter face à Plotnikov. Karossi maintenant. Karossi qui tente aussi sa chance, il a raison. Ballon qui rebondit devant Plotnikov. Ouais, grosse confiance maintenant évidemment du côté de l'équipe française. Et comme les Russes ne sont pas réputés, enfin ça faut se méfier, hein. Ça c'est des clichés qu'on traîne sur des décennies entières. Ils ne sont pas réputés quand même tout à fait pour leur mental. On craindrait plus des Allemands et des Anglais, peut-être à tort, à voir. Bokov, Mamedov. Bokov. Naoumov et toujours cette impuissance à se présenter face à Richard Dutruel. Naoumov, Klioues, Liasser, crochet de Liasser qui cherche l'axe Zidane. Zidane ouverture pour Dugarry. Et c'était limite l'interception. Blanc. Oui, c'est même en dessous de la limite ce qu'est en train de faire l'équipe russe qui perd les pédales. Impuissance devant la qualité de l'équipe de France. Et Pedros, centre contré, Zidane
Carotti, encore un tir de Carotti, c'est bien vu et parade de Plotnikov, il était beau ce tir de Bruno Carotti, superbe. Et vous voyez la confiance, vous avez Serge Blanc, vous avez Pedros, ils sont là au pressing tout loin de leur base apparente. Et Faizuline Goma, duel qui tourne à l'avantage de Faizuline, le ballon était à la limite de la sortie, mais pas pour longtemps avec Liasser qui récupère Zidane, Dugarry. Ouais, il y avait faute effectivement de Dugarry qui empêchait son adversaire de le devancer. Et ce sera pour Mamedov, Talalayev, encore Mamedov. Et pour Dutruel sans aucun problème, avec une relance immédiate pour Zidane. On aimerait bien corser l'addition. Ouais, mais je crois qu'en plus on prend du plaisir dans l'équipe de France Espoir à l'heure actuelle sur le terrain. Et on s'en plaindra pas car le match aller nous avait paru un petit peu laborieux. Blanc vers le gardien. Dutruel, Dieng. Serge Blanc. Pedros en position d'ailier gauche face à Mamedov. Oui, il était obligé de crocheter pour attendre un petit peu des partenaires. Il bénéficiera quand même de la touche. Renal Pedros. Il va la laisser à Carotti. Carotti, encore Pedros, centre immédiat qui est sorti. Touche la barre mais qui était sorti auparavant. Voilà, Plotnikov, je vous disais qu'il avait joué contre l'OM. Heureusement pour lui, il n'avait joué que le match aller à Berlin, ça avait fait un partout. But de Faizuline d'ailleurs qui est sur le terrain. Et donc heureusement pour lui, il n'avait pas joué le match retour puisque le CSKA avait pris 6-0 en Ligue des Champions. QF, Faizuline. Timotenko. À droite, Mamedov est parti. Faute de Carotti sur Timotenko, le capitaine de la sélection de Boris Ignatieff. Ouais, c'était aussi le capitaine des A' à Guingamp. Kandaourov, poursuivi par Zidane Gouchin. Entre Talalayev, Dieng était là, Pedro s'éloigne. Ah oui, Dugarry sollicité Carotti. Pedros. Zidane. Liasser glisse. Zidane. Et finalement, Faizuline lance Talalayev. Dieng se précipite et Dutruel est sorti de toute manière. Concède une touche. Il a assuré Richard Dutruel. Et le ballon est encore intercepté avec Zidane Carotti. Il y a quelque chose à faire. Carotti face à Naoumov. Carotti qui est passé sur l'aile droite maintenant. Gouchin. Et Carotti donne son ballon. Liasser arrive un peu tard pour centrer. Mais Goma est là. L'équipe russe est en train d'être noyée. Ballon destiné à Pedros. À Blanc qui a fait une bonne feinte. Ça lui permet d'avoir la balle et d'essayer d'ouvrir pour Dugarry. Interception. Cette fois, Pedros encore récupère. DU, Pedros. Joli crochet et coup franc, tiens. Non, non. Donné au bleu avec Faizuline. À droite, Talalayev. Talalayev qui est passé
et peut-être un centre de Talalaïev, centre-tir qui n'est pas du tout menaçant pour Dutruel. Il cherchait la position de frappe idéale et à force de la chercher, eh ben, il s'est approché et s'est excentré en même temps. Il n'a pu redresser sa frappe. Il faut dire qu'il y avait Goma sur son dos. Thuram nous disait avant le match, comme tout Black, j'aime pas le froid, j'aime pas les terrains durs, etc. Mais il faut reconnaître qu'avec cette défense aux 3/4 Black, si on suit sa phrase, eh bien l'équipe de France ne connaît aucun souci et ils imposent même leur puissance. Dugarry, lui, c'est plutôt sa technique qu'il impose, comme Zidane et Pedros, qui emmènent vraiment cette équipe, alors que ces éléments créatifs ne l'avaient pas trop emmené au match aller. Blanc, bon coup franc vers DU, qui était au contact avec Kliouef. Guchin. Ça a l'air de manquer un petit peu de caractère en plus côté russe. Guchin. C'est un peu jeune, si on ose dire. Et pourtant à domicile, lors des éliminatoires, elle n'a concédé qu'un match nul. La Russie, c'était contre la Grèce, un partout, sinon elle a gagné. Enfin, c'était une poule particulièrement facile, puisque Luxembourg, Islande, Hongrie. Ouais, comme Léa, il n'y avait pas... Zidane. Zidane essayé de passer Bokov. C'est une poule où la Yougoslavie devait être au départ et n'était plus ensuite. Ça changeait tout. Coup franc en faveur de Kliouef. Qui était parti dans un morceau de slalom spécial. Il a été arrêté. Et on reprend la grande descente vers le but français. Moutenko avec un bon ballon pour Mandreko. Centre de Mandreko, centre en retrait qui arrive. Un tir à ras de terre. Thuram s'est jeté. Il a empêché tout simplement le ballon d'être cadré et de éventuellement tromper Dutruel. Pedros. Interception Naoumov, car Thuram après son jaillissement était en position d'attaquant. Mamedov. Tel Parisi, remontant le terrain immédiatement, et il s'est jeté vraiment comme un hockeyeur. Il a peut-être été inspiré par ces terrains ces patinoires, mais tout à fait conçus pour le hockey sur glace, qui sont juste derrière ce stade. Il y en a autant que de terrains de foot dans les installations du Torpedo. Kliouef. Encore 5 minutes en première mi-temps et la France mène toujours 1-0 ici à Moscou. Un but de Dugarry. Talalaïev qui aura beaucoup travaillé et Goma va essayer de le contrer. Retour Guchin, Naoumov. Naoumov vers Faizuline et Thuram est encore là vers Faizuline. Il évite la faute. Liasser. Pied en l'air, oui. Et ça va permettre à Goma de se dégager pour ces dernières minutes. Oui, alors qu'on a quelques spectateurs qui commencent peut-être à s'intéresser déjà à autre chose. Il est vrai qu'en matière de suspense, Zidane qui n'a pu prolonger son action mais qui obtient un excellent coup franc déséquilibré au moment de la frappe. Zinedine Zidane par Kandaourov. Et ce sera un excellent coup franc. on ne pourra pas dire, enfin sur ce qu'on voit pour l'instant, que l'arbitre aura été embobiné comme on le suggère de temps à autre dans ses escapades, dans ses voyages au loin dans l'Est. Car pour l'instant, il est plutôt favorable aux Français. Avec Zidane, Carotti et Pedros à côté du ballon. Et ce sera Reynal Pedros qui essaie de la placer et ça ricoche sur le mur. C'était bien tenté cette passe en profondeur pour Carotti. Ouais, surtout qu'il y avait un joueur russe qui n'était pas remonté. Bokov. C'était lui d'ailleurs. Naoumov. Kandaourov. Kliouef. Crochet de Kliouef sur Zidane. Et faute de Carotti.
Kliouef. Talalaïev. Freiner ce ballon. Dieng avec Zidane peut amorcer le contre. Zidane à droite, il y a DU. Et interception in extremis de Naoumov. Ouais, très bien défendu de la part du nouveau défenseur en fait du Spartak, puisqu'il était au Zénith de Saint-Pétersbourg lorsqu'on avait vu le match aller, et puis il a été transféré au Spartak, où il n'est pas encore tout à fait titulaire bien sûr. Liasser a redonné à Dugarry. Centre de Dugarry, il y a Pedros, mais Carotti de la tête directement sur Plotnikov. Il était serré, c'est vrai, Carotti. Goma. Et jaillissement de Thuram, ça peut faire mal. Ouais. En glissant, oui, il a mis un peu la semelle. Ouais, le tacle a été un petit peu trop loin, un petit peu trop vigoureux, mais vraiment il doit en impressionner plus d'un en face. Déjà, il a largement impressionné Anderson, le Brésilien de Marseille, lors du dernier Monaco. Ouais, mais il y avait de quoi, car avec Dumas, ils avaient fait un grand match en défense centrale. Faizoline avec un ballon dans l'axe, mais finalement Dutruel est bien protégé. Ouais, c'est dénué de toute inspiration côté russe, avec Faizoline, qui est pourtant le seul de la troupe qui est international A. Bon, une seule sélection, il est vrai. C'était contre la France, à Caen. Naoumov. Et c'est l'heure de la mi-temps, l'heure de se réchauffer dans les douillets fauteuils qui ont été spécialement rêvés. Les joueurs sont dans des fauteuils en Russie, c'est comme ça. Ils n'ont pas un grand banc, ils ont tous individuellement leur fauteuil, et il va être temps donc pour eux d'aller s'y réchauffer. Sur ce score de 1-0 pour la France, but de Dugarry. Donc, oui, tout à l'heure, Philippe Brouet s'occupe de vous. Voilà. Et des autres. Merci à tous les deux. Philippe et Denis, on vous retrouve donc dans une quinzaine de minutes. On a préparé quelques images pour vous tenir en haleine pendant cette mi-temps. Sachez tout de suite cette information importante. Eric Cantona, qui, vous le savez peut-être, a été exclu hier dans un match Arsenal-Manchester. Eh bien, ça faisait 2 fois en 4 jours, puisqu'il avait déjà été expulsé samedi dernier. La sanction et le verdict viennent de tomber auprès de la fédération anglaise. Ça a tombé depuis un quart d'heure et c'est assez sévère, mais normal. Cantona a écopé de 5 matchs de suspension. Il ne jouera pas, entre autres, une demi-finale importante de la Cup et puis un des matchs au sommet contre Blackburn. Cantona en sera également privé. Un joueur qu'on a vu pas mal en cette fin de première mi-temps là-bas à Moscou, c'est Zinedine Zidane. Grégoire Margoton, pour cette mi-temps, s'est intéressé à Zizou. En voici un portrait dressé par Grégoire sur ce jeune et talentueux Bordelais de 22 ans. Zinedine. C'est ici, dans les virages du Vélodrome, qu'une vocation est née. Zinedine, le minot des quartiers nord, n'avait pas l'argent pour s'acheter une écharpe de l'OM. Qu'importe, dans la cour de son immeuble, Zidane devenait Francescoli, le dribbleur ondulant, ou Förster, le tacleur élégant. Bon, mais il y avait les devoirs quand même. Mais bon, si on pouvait les éviter, on les évitait. Et puis c'était le ballon sans arrêt, quoi. Le gamin est doué, très doué. Le centre de formation de Cannes, 2 années en équipe 1 avec Luis Fernandez et en 92, le grand saut, Roland Courbis l'appelle aux Girondins de Bordeaux. Il devrait plutôt être du côté de Marseille ou de Monaco. Mais bon, ils l'ont oublié, on l'a récupéré au passage, tant mieux pour nous. Jackpot immédiat, 2 mois d'adaptation et Zizou, son surnom, exprime tout son talent. Début, beaucoup de buts jusqu'au dernier, à Auxerre, l'un des plus intelligents. Qu'en pense Maître Courbis? Quand il est en tête-à-tête face à un gardien, on est plutôt surpris quand il n'y a pas but que quand c'est le contraire. Alors que pour d'autres joueurs, on se dit merde, il y a but. C'est même un truc bizarre et anormal. Lui, c'est le contraire. On est surpris quand il n'y a pas but. Zidane est un vrai milieu de terrain défensif quand il le faut, dribbleur, passeur, le tout complété du petit plus, les coups francs décisifs. Pas trop, je crois que c'est à Cannes que je les ai un peu travaillés. Et même à Cannes, je les ai travaillés, mais ça n'a pas été bénéfique à Cannes. Je crois que c'est cette année à Bordeaux qui me sont bénéfiques. Et tant de qualité débouche naturellement sur un maillot bleu, celui des espoirs, en attendant qui sait beaucoup mieux. Au-delà de ses qualités,
Je pense que ça sera un des chefs de file, sinon le chef de file de l'équipe de France en 98, puisque là on n'a pas de souci pour être éliminé, on est déjà qualifié. Seule ombre à ce tableau idyllique, un match à Marseille en septembre dernier, 38e minute, Zinedine boxe Marcel Desailly, carton rouge. Là, ça a été tout un ensemble de trucs qui m'ont fait péter les plombs, mais bon, je vais oublier quoi. Alors on oublie, d'autant que naturellement, Zidane est plutôt un garçon discret. Je suis très heureux avec mon caractère et ma timidité, et puis tout ce que j'ai à moi. La Coupe du Monde américaine, Zinedine n'en profitera pas, reste l'espoir d'un but, forcément magnifique, qui ferait chavirer 4 ans plus tard un grand stade bien de chez nous. Ouais, ça serait l'un de mes plus grands rêves, quoi. Ouais. Patience, d'ici là, le ballon a le temps de rouler et de mûrir tout le temps. Voilà, en tout cas, le Bordelais Zidane se porte bien à Moscou, tout comme son coéquipier Dugarry. Je vous rappelle que si vous nous rejoignez à la mi-temps de ce Russie-France, la France mène à Moscou depuis la 30e minute sur un but de Christophe Dugarry. On va s'intéresser maintenant au gardien pour vous parler du Stop 10 de Canal. Et la 30e journée remonte déjà dans ce championnat à une douzaine de jours en raison de France-Chili, mais aussi des Coupes d'Europe des clubs. On va revenir donc sur les plus beaux arrêts de cette 30e journée du championnat de D1. Dixième place pour Stéphane Cassard. Il fallait ici avoir une bonne vue et de bons réflexes pour voir arriver ce bolide de Leclerc. Jean-Claude Nadon, lui, a eu beaucoup de travail face à Sochaux. Ça lui a permis de briller et de marquer des points dans le Stop 10. Ballon délicat ici qui est légèrement détourné par un défenseur. Mostovoy avait fait le plus difficile en se débarrassant de 3 Stéphanois, mais il va finalement échouer devant le but, victime d'une belle détente de Joseph-Antoine Bell. Il n'est jamais facile de contrer Dugarry lancé en pleine course. Claude Barabé peut s'en vanter, il l'a fait grâce à un étonnant réflexe du pied gauche. Wolfhard est lancé, Montagnier a choisi de sortir, il ne peut plus s'arrêter. Bon timing du gardien canet qui réussit à repousser ce ballon sans le toucher avec les mains. François Lemasson a passé une mauvaise soirée à Martigues. Il doit ici s'y reprendre à 2 fois pour contrer les ambitions de Tolo et Colo. Avec Moreau, l'une des plus belles frappes de la 30e journée, et avec Martini, l'une des claquettes les plus efficaces pour un ballon effleuré du bout des gants. Cassard revient pour la 2e fois, sa vue ne baisse pas et ses réflexes sont toujours aussi étonnants. Même le poteau avait décidé de le récompenser. Songo toujours aussi régulier, le gardien du FC Metz s'envole très haut pour empêcher les Nantais de marquer à Saint-Symphorien. Mais la première place revient cette semaine à Alain Casanova, tête de maçon et rebond du ballon. C'est l'une des parades les plus difficiles pour un gardien. Du haut du podium, le maçon surveille toujours le duel très serré entre Corminboeuf et Durand. Juste derrière, Lama et Songo sont toujours dans la course. Et Aubry n'a pas marqué. À la 10e place, Casanova est tout seul. Les rendez-vous ne manqueront pas au niveau du sport pour la fin de la semaine sur Canal. Du football, eh bien, vous serez notamment gâtés. Il y en aura tous les soirs, vendredi, samedi et dimanche soir. Il n'y aura pas que cela sur Canal. Voici en quelques télégrammes ces principaux rendez-vous avec Fabien Le Boucher. On s'approche tout doucement de la fin du championnat de France de football, comme d'ailleurs aussi de la fin des Coupes d'Europe. Alors pour cette 31e journée, on a décidé de vous montrer 2 matchs de D1, avec les 2 clubs français encore en liste pour un titre européen.
Le PSG qui sera opposé à Metz et l'AS Monaco à Auxerre. Les deux rencontres commenceront à 20 minutes d'intervalle. Mais ne vous inquiétez pas, nous doublons à ce titre les moyens techniques pour vous faire vivre un duplex dont Canal en a le secret. Au lendemain de cette belle soirée de football, soyez tous devant votre écran pour un nouvel épisode de On fait le plein. Une émission qui, vous le savez, chaque semaine vous montre un match NBA et de super petits reportages sur le basket français et international. Samedi, New York-Chicago pour le match et Dumas-Dumar pour le MAG. Attention, ne vous trompez pas, jour de foot aura lieu non pas le vendredi immédiatement après la 31e journée, mais exceptionnellement le samedi. Cette programmation intervient en raison du duplex de la veille, mais bon, ne soyez pas déçus, jour de foot aura bien lieu. Pour ceux qui voudraient mieux connaître le futur adversaire du PSG en Coupe d'Europe, ne manquez pas l'équipe du dimanche. Arsenal sera opposé à Liverpool, ce qui devrait nous montrer à quel point la tâche du PSG sera mardi soir difficile. L'an dernier, le PSG avait échoué en demi-finale contre la Juventus. Cette année, il tentera d'accéder à la finale. Chose une nouvelle fois extrêmement difficile car premièrement, Arsenal est une équipe anglaise. Deuxièmement, Arsenal est très en forme dans son championnat. Voilà, et puis pour compléter ces télégrammes, on vous parlait à l'instant avec Fabien de l'équipe du dimanche, avec Arsenal-Liverpool. Il y aura aussi des images de la Coupe d'Afrique. Vous suivrez un résumé de Naples-Milan et du Deportivo Bilbao. On va anticiper un petit peu et se projeter dans quelques jours à Bercy, le 15 et 16 avril, avec deux soirées consacrées au Midget Car. C'est une compétition tout à fait nouvelle, en tout cas chez nous. C'est une première en France. Il s'agit de petits bolides qui ressemblent à de petites voitures d'autocross. Deux pilotes français s'y engageront. Il s'agit de Jean-Pierre Malcher et de Jean Ragnotti, deux acrobates. Voici pourquoi on va retrouver Fabien pour vous décrire un petit peu ce que seront ces deux soirées très chaudes à Bercy. Seuls les États-Unis pouvaient imaginer le Midget Car, un véritable animal sauvage sur 4 roues, 350 kg, 3,20 m de long, le tout entraîné par un moteur de 1000 cm3. Sur des anneaux en terre battue allant de 200 à 600 mètres, ce sont de véritables courses sauvages que se livrent les pilotes américains, dont certains sont aussi célèbres que les pilotes d'IndyCar ou de F1 en Europe. Une fois de plus, dans cette discipline américaine, le sport rime avec spectacle. Enlevé par un moteur beaucoup trop puissant pour leur poids, ces véritables petits bolides font de ces compétitions un véritable show. Les midget cars ne sont jamais venus en Europe, alors pour le 15 et 16 avril, à Bercy, retenez vos places au 44 68 69 60. Ce numéro est réservé pour vous les abonnés, amateurs de belles émotions. Vous le savez, à Moscou, il fait froid cet après-midi. Les joueurs ne sont pas pressés de revenir sur la pelouse. Il leur reste encore 4 minutes et 30 secondes pour se réchauffer. On va en profiter pour vous montrer quelques beaux KO de boxe avec un championnat d'Amérique du Nord super welter. Et puis aussi, vous allez voir un combat intéressant des poids lourds avec Shannon Brinks, l'un des grands espoirs mondiaux de ces prochaines années. Le commentaire est de Christian Delcourt. Championnat nord-américain donc entre Julio César Green, il est en culotte blanche et il a un handicap de taille à surmonter face à Matthew Charleston. Un championnat nord-américain, c'est un petit peu l'équivalent d'un championnat d'Europe avec le tenant du titre. Donc Julio César Green qui défend ce titre des super welter pour la première fois. 16 combats, 15 victoires, une seule défaite. Deux jeunes boxeurs, Matthew Charleston, lui, a 21 combats à son actif, 19 victoires pour 2 défaites. Et c'est Green qui a pris le commandement dans ce combat, qui effectue le pressing. 11 cm d'écart entre les deux hommes, il faut absolument que Green se rapproche. Deux adversaires qui ont en commun le fait d'avoir affronté Wayne Powell pour le titre nord-américain. Charleston avait été battu alors que Green a pris le titre. C'était lors de son dernier combat en octobre 93. Et toujours ce pressing de Julio César Green. Et il touche beaucoup plus précis, beaucoup plus entreprenant. Charleston obligé de s'accrocher avec ses grands bras. Et qui n'arrive pas à allonger son jab. Il a été touché avec un court crochet gauche à la mâchoire qui l'a
mis en déséquilibre. Green qui continue ce pressing et qui ne laisse pas un instant de répit à Charleston. Une catégorie des super welter où l'on retrouve des boxeurs de la valeur de Julio César Vasquez, champion WBA. Brown qui avait battu, vous en souvenez, Terry Norris en championnat WBC. Voilà, on va laisser les boxeurs, on les retrouvera tout à l'heure. On retourne tout de suite à Moscou. Les footballeurs ont 1 minute 30 d'avance. Ça vient de partir depuis 5 secondes. Denis et Philippe. Oui, avec tout de suite les Français qui étaient menacés par ces Russes qui ont été certainement sermonnés à la mi-temps par Boris Ignatiev, l'entraîneur. Mais les tricolores ont toujours le monopole du ballon avec un ballon en retrait quand même de Thuram pour Dutruel qui essaye d'éloigner le danger. Goma maintenant, récupération Guchin et Bokov, retour de Goma un petit peu trop violent, sanctionné par l'arbitre norvégien M. Pedersen. Un rappel si vous nous rejoignez simplement maintenant, toujours 1-0 pour l'équipe de France qui avait gagné 2-0 à l'aller, un but de Christophe Dugarry. Danger encore éloigné par Thuram, récupération avec une tentative de 1-2 Faizuline maintenant. Guchin qui cherche Mandreko. Guchin qui dévisse complètement, tête de Zidane, pied en avant de Dugarry qui n'est pas sanctionné. Bokov dans son axe et oui, il est touché. Kadaourov. Dieng et touche. Pour les Russes. DU, il n'y a pas eu de changement dans l'équipe de France, ni en face d'ailleurs. Mandreko. Thuram. Et un hors-jeu tout simplement. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. C'est le fait de remonter vite des vestiaires. C'était intéressant d'aller voir certaines scènes des vestiaires. D'abord parce que la porte du vestiaire français ne ferme pas. Donc on pouvait voir les joueurs, parce qu'il manque quelque chose, quoi, tout simplement. Donc on pouvait aller voir les joueurs et surtout Raymond Domenech en train de parler. Parce que, autre amusement, Mikou qui en sortant enferme, parce que les joueurs, il y a une clé, c'est comme chez vous dans le vestiaire du dimanche matin ou du samedi après-midi. Il y a une clé et les joueurs la gèrent eux-mêmes. Et puis il a quand même failli enfermer Daguillon, le kiné, qui a retrouvé sa place sur le banc. Et puis finalement pour signaler que du côté russe on est sorti en disant Davai, 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 côté français en disant allez, 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 c'est pas fini. Davai, ça veut dire allez, vous avez compris. Et un corner, le premier de cette seconde mi-temps pour Zidane. Et qui Raymond Domenech apparemment demandait dans les derniers instants de distribuer un peu plus vite le jeu dans les vestiaires. Et bonne prise de balle aérienne de Plotnikov qui relance à la main rapidement Timoutenko. Retour de hors-jeu. Bokov. Et interception de Pedros qui concédera une touche. Timoutenko avec Faizuline maintenant face à Dieng. Faizuline qui revient sur lui-même et qui tombe tout seul. Pedros. Dugarry. Carotti. Longue course de Carotti. Sollicite Zidane qui était resté figé, talonnade de Zidane DU. Zidane laisse à Carotti, Carotti qui s'approche, on l'a vu tenter de bons tirs tout à l'heure en première mi-temps. Cette fois il n'a pas eu le temps, il était surtout un petit peu trop excentré pour tirer. Et on recherche bien sûr Faizuline ou Talalayev, mais c'est Pedros qui a la balle avec maintenant Blanc, centre de Blanc vers Dugarry, Plotnikov qui dégage le danger comme il peut. Et en relançant vers Guchin,
mais c'était limite pour que Dugarry ne marque pas de la tête. Son deuxième but de la soirée. Pedros en course vers Mandreko. Faizuline un petit peu plus incisif qu'en première mi-temps. C'était pas vraiment difficile et Mandreko arrivera en retard sur ce ballon qui sort au profit de Richard Dutruel, qui n'est pas loin des remplaçants français qui s'échauffent juste à côté de son but. Ouais, contrairement à, vous avez vu Dutruel dans la neige, contrairement à ce que vous pouvez penser, les joueurs jouent pratiquement tous en moulé, ce qui signale que la moquette, si j'ose dire, du stade du Torpedo est plutôt de bonne qualité, mais pas gelée pour autant. Zidane, bonne course de Zidane, bien repris par Bokov et Naumov. Naumov, dégagement en touche car il y a un blessé du côté français. Je crois que c'est Dugarry. Ouais. L'épaule gauche de Dugarry. Ah bah c'était nous, on est. Ouais, on s'est vu, dis donc. Incroyable. Donc on existe toujours. C'est la preuve, nous en avons la preuve, nous existons. Et on va comprendre comment Dugarry et l'existence de sa blessure. Effectivement, il tombe d'abord de haut et ensuite sur un bras un petit peu replié. Et c'est, enfin j'espère que c'est pas remonté sévèrement jusqu'à la clavicule. Ça a l'air d'aller quand même. Ouais. Bon, c'est bon. Il va pouvoir reprendre sa place. Il dit lui-même d'ailleurs que là où il a le plus progressé cette saison, c'est en régularité et c'est aussi en fragilité, enfin dans le sens inverse bien sûr, en étant beaucoup moins fragile, moins souvent blessé, en pouvant aligner plus de matchs. Même s'il n'est pas encore tout à fait satisfait de lui, il estime que le grand Dugarry, ce sera le jour où il aura marqué 12 buts et fait 10 passes décisives dans une saison. Pour l'instant, au niveau de Bordeaux, il en est à 4 buts et 3 passes. Oui, effectivement, c'est pas tout à fait pareil, c'est le tiers. Il recevra Dutruel lors de la prochaine journée de championnat. Si Dutruel joue dans les buts de Caen. Guchin en retrait vers Naumov. Une ambiance Kandaourov. Ah oui, Bokov. En profondeur vers Talalayev qui a raté son contrôle, dommage. DU. Goma. Long ballon en avant. Naumov de la tête vers Plotnikov. Ballon en retrait sans problème pour le gardien russe. Bokov. Pressing de Serge Blanc et Dieng était passé un petit peu au travers et il va tâter lui aussi la neige. Oui, pour cause, il avait été victime d'une obstruction qui a été signifiée par l'arbitre. Ce sera donc un coup franc sur la gauche au bénéfice de l'équipe de France avec Blanc qui avait fait au match aller ce que son sélectionneur estime son meilleur match espoir. Oui, Louis Nicolin est très content de Serge Blanc qui a gagné beaucoup en maturité ces derniers temps et d'où les rendements de Montpellier avec tous ces jeunes. Oui, il y en a encore deux autres du voyage. Il y en a deux sur le terrain, Carotti et Blanc, et Lefebvre est sur le banc de touche et c'est Bonicel qui malheureusement a été le 17e homme. Bon ballon de Goma pour Dugarry et Liasser, c'était un beau triangle, centre de Liasser, Plotnikov est bien placé. Bien placé et pour tenter de vite relancer, mais il a été empêché par DU. Ouais, elle continue à bien jouer cette équipe de France. Et qui plus est, l'équipe russe est un petit peu en train de perdre une partie de ses nerfs. Commet beaucoup de fautes, s'agace et ça peut bénéficier à l'équipe de France. Plotnikov, Guchin. Et Ignatieff n'a pas fait rentrer de troisième véritable attaquant. Goma. Oui, on peut attendre Esipov. Thuram laissait sortir, il a fait semblant, il a vu que le ballon était freiné et il l'a repris cette balle. DU contré. Et il revient
Il a cherché, réparé son erreur. Goma vers Liasser, Thuram maintenant. Bonne course de Thuram, on connaît ses qualités physiques. Ballon pour Carossi, Blanc maintenant. À gauche, Pedros, qui essayait de redonner à Blanc. Mais Naoumov était là. Thuram est en train de devenir un monument. Et son entraîneur se trompe, a peu de chance de se tromper quand il dit qu'il a le profil de De Sailly. Faizuline qui s'ouvre le chemin du but, qui tire, et le barrage du Truel des deux pieds. C'est peut-être pas terminé avec une tête de Simoutenko. Et finalement le ballon est sorti, il n'y aura pas de corner. Superbe arrêt de Richard Dutruel, très bon réflexe du gardien de l'équipe de France. Ouais, qui était parfaitement sorti. Ensuite il y a eu une action plutôt confuse, voulant reprendre de la tête Simoutenko. L'a peut-être pris du pied, en tout cas c'était l'opinion du juge de touche. L'arbitre lui a accordé un corner. Et en tout cas c'était de loin la plus belle occasion pour la Russie. Corner avec Faizuline encore dans la surface de réparation. Zidane a essayé de dégager. Faizuline s'accroche à ce ballon et il s'écroule et il bénéficie d'un coup franc. Il obtient le coup franc qu'il souhaitait. Et s'il avait été comme ça, Faizuline à Montpellier et puis en première mi-temps, eh bien, ça aurait peut-être posé d'autres problèmes au tricolore parce qu'il est un petit peu en demi-teinte depuis quelques matchs. Et là, on le revoit un petit peu sous son vrai jour. Oh bah, au CSK, il n'est pas forcément titulaire depuis le début de la saison. Lui qui avait mis ce but magnifique contre l'OM il y a 1 an et demi. Simoutenko près du ballon, un tir à ras de terre du gauche, ça revient et c'est encore contré, mais... Non. C'était pas contré, il faut dire que l'éclairage de ce stade du Torpedo est pas exceptionnel, donc on voit pas forcément très bien, vous non plus, c'est possible, on s'en excuse, on fait avec le stade du Torpedo. 2 clubs français ces dernières années ont joué contre le Torpedo, il y a eu Bordeaux qui avait éliminé cette équipe avant l'année où Bordeaux est allé en demi-finale contre Leipzig. Et il y a aussi Monaco, il n'y avait pas Liliane Thuram, pas encore, c'était en 90-91, c'est récent, et Torpedo avait sorti Monaco, gagnant les 2 parties de 2-1 à chaque fois, d'un 8e de finale de Coupe de l'UEFA, je crois. Thuram. Thuram qui en fait un petit peu trop et Salalayev peut lancer Faizuline qui tire et parade encore de Dutruel qui a relâché ça. Malheureusement, aucun Russe n'avait suivi. Attention à la déconcentration. Et Lilian Thuram là a raté un petit peu son tacle. Il avait été surprenant Dutruel hier à l'entraînement en réussissant dès le début de l'entraînement à se coucher sans difficulté. Ce qui est toujours un peu difficile pour un gardien, bien que ce soit sa profession, il a toujours un peu de mal à se mettre à terre, si j'ose dire. Et d'ailleurs, c'était le cas de Cassard. Dutruel, lui, était tout de suite dans le bain. Et il le confirme en match. Pedros, centre à ras de terre, c'est bien vu. Cette balle pour Zidane, qui est un petit peu trop à gauche pour tenter quelque chose. Il revient sur lui-même. Il a retenté l'option Pedros, c'est raté. Kondaorov. Zidane qui rate un peu son début de seconde période. Piouef face à Goma, obligé de reculer. Gouchin, Faizuline. Mauvais ballon et cette fois Dugarry est encore lancé face à Bokov. Dugarry est passé, projeté, coup franc sans problème. Voilà, bien lancé par Zidane d'ailleurs, qui a donné un bon ballon. Et Dugarry, au point de vue technique, on l'a vu encore avec ce crochet, toujours capable de faire des choses exceptionnelles. Avec Wedek, ça peut être un sacré duo. Et contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien cette paire, ce duo Wedek-Dugarry n'a quasiment jamais servi. Il n'y a qu'un seul match des qualifications de l'équipe de France Espoir, c'est contre la Suède à Reims que les 2 hommes ont été alignés ensemble. Coup franc de Zidane, on s'était jeté du côté de Goma, c'est bien jeté. Et si je vous parlais de duo, c'est que quand on demande à Dugarry ce dont il se souvient de 88, c'est du duo Cantona-Paille, évidemment. 88, c'était le titre Espoir des Français. 2 ans après, c'était non pas ces Russes, mais un drapeau rouge estampillé CCCP.
Donc l'URSS qui avait remporté ce titre espoir. DU. Dugarry, DU pour Zidane qui rate d'un rien sans contrôle et ça va vers Plotnikov. Pas oublier non plus que le temps passe et que la qualification est dans une petite demi-heure. Kliouev. Kouchin, Kliouev. Il est passé, c'est joli. Yasser tente de le rattraper. Faizuline veut emmener sa balle et Dieng concède le corner. Il a assuré, il ne savait pas trop s'il y avait du monde derrière, si Dutruel était placé. Il a préféré mettre en corner Oumar Dieng. C'est-à-dire qu'il a eu une mésaventure aussi l'autre jour à Sochaux, avec un but contre son camp très, très malencontreux. Faizuline avec Simutenko pour un tir qui est contré par Dieng encore. Naumov. Il n'y a absolument pas de hors-jeu bien sûr. Thuram. Et Faizuline qui rate et Salalayev aussi fait un contre-pied par ce ballon d'égalisation. Quelle occasion là pour les Russes. C'est peut-être pas terminé avec Gouchin. Kliouev, Pedros et cette fois-là ils ont vraiment raté la balle d'égalisation. Et souvent sur un contre, on prend un autre but. Attention à Dugarry maintenant qui essayait d'emmener son ballon. Et ça devrait être un corner, mais il va falloir quand même, il faut toujours se méfier des réveils de nationalisme russe. Il faut s'en méfier même en football, même sur ce terrain, car ils se sont procurés en 5-10 minutes toutes leurs meilleures occasions de l'ensemble des deux matchs, les Russes. Enfin, on a vu aussi avec Pedros Dugarry qu'en contre, les Français avaient de quoi s'exprimer. Et il va y avoir un changement dans l'équipe de France, on verra ça après. Corner de Pedros. Plotnikov éloigne du point et peut-être eh oui, il y a serre. Comme à l'aller. Il essayait de se mettre bien en position pour tromper Plotnikov avancé. Cette fois, c'est Faizuline qui donne sa balle à Salalayev, c'est du moins son intention. Interception Dieng. Parfait. Au geste de Dieng. Carotti. Dugarry. Accélération de Dugarry qui tombe. Sagouchin. Dieng. Blanc, Zidane, Blanc. Il est passé. DU. À droite, c'est Kondaourov était là. Kliouev. Kondaourov, Faizuline. Salalayev duel avec Thuram comme d'habitude et c'est Salalayev qui emmène ce ballon dehors. C'est un duel ingagnable a priori pour Salalayev. Pas tout à fait au niveau de Thuram qui sera donc la semaine prochaine au stade Lénine avec les grands, alors que Salalayev figure au Rotor de Volgograd. Volgograd, pardon. C'est pas le plus grand club de Russie. Dégagement de Dutruel. Dugarry de la tête devancé par Bokov. Thuram. Goma, Pedros. Déviation en pleine course de Pedros. Récupération Mamedov. Contre-pied. Et attention à DU en crochet. Il y a des solutions avec Pedros dans la surface qui va pouvoir centrer. Centre de Pedros et Bokov concède le corner. Ah, il était un petit peu loin, Liasser. Vous l'apercevez. Il était au deuxième poteau, mais un petit peu loin. C'est-à-dire avec deux Russes à passer au milieu. Enfin, le ballon devait passer deux Russes pour lui parvenir. C'était au moins un de trop. Mais encore une belle opportunité. Et Zinedine Zidane va aller tirer un corner rentrant, très certainement. À condition que la glace ne le gêne pas. Naumov, Faizuline. La glace est un petit peu près tout de même des poteaux de corner.
Ils sont nombreux les Français à vouloir récupérer la balle dès qu'un Russe a ce ballon dans les pieds. En général ça marche avec Blanc. Double accélération de Blanc face à Naoumov, poussé Naoumov, et ce sera une sortie pour Plotnikov. Il ne faut pas oublier que c'était sur l'une de ces poussées de Blanc au match aller que le deuxième but français avait été marqué. La balle repoussée par Pomazoun était revenue jusqu'à Pedros et Wedek, et surtout le pauvre Pomazoun qui avait fait une grosse erreur. Goutchin, Thuram, Carotti. Les gentils, il y a une comptine enfantine qui nous entoure. Ça nous change de discours qu'on entend trop souvent dans les stades, surtout chez nous, avec des tas de mots qui ne figurent pas au dictionnaire. Joli. C'est enfantin, mais c'est bien, ça correspond très bien à... Ah oui. Ah ben dans le genre, il y a sur le survêtement de l'équipe de France un CIP qui est assez amusant aussi, si vous suivez l'actualité. Qui concerne les jeunes. Dugarry qui était ceinturé au départ par Bokov, mais accélération de Dugarry, il est passé une fois, il est passé deux fois avec Naoumov, il a levé la tête. Dugarry qui s'entre maintenant, Pedros un petit peu en retard. Et Yasser qui tournait la tête au lieu de se jeter sur cette balle, mais Goutchin a le ballon et Talalayev, Thuram, ça recommence du même côté. Et Thuram a encore le dessus. Pour combien de temps? On va savoir. C'est bien arbitré, il a laissé jouer Monsieur Pedersen, les tirs et encore du Truel du pied sur ce tir de Kliouef. Excellent réflexe de Dutruel là, car il fallait avoir ses appuis, c'était pas une évidence. Et carton pour Lilian Thuram qui a protesté parce qu'il estimait que M. Pedersen aurait dû siffler. Ce qui était faux, il n'y avait absolument pas faute sur lui, mais bon, c'était l'agacement d'avoir perdu un ballon et d'avoir offert cette occasion aux Russes. Et ça fait un carton, et le changement annoncé pour l'équipe de France sera du côté russe pour l'instant. On va attendre la fin de cette action quand même avec un centre rentrant. Il y a Talalayev au deuxième poteau maintenant. Ça revient Goutchin face à Goma, centre détourné. Yasser s'est encore touché. Goma. Bokov. Oh, il faut passer. Carotti. Ouais, bien joué. Pedros, bien joué et bien arbitré aussi par M. Pedersen qui a laissé Carotti. Carotti qui centre tout de suite. Oh, quelle erreur là de DU. Dommage. Récupération Zidane, Pedros maintenant. Change à droite Dugarry. Dugarry est bien passé. Lève la tête. Centre. Contré et corner. Et une bonne équipe de France hein, tout de même. À chaque prise de balle on le sent. Avec une balle qui vit bien alors que Talalayev disparaît. C'est Essipov qui va rentrer. Voilà, c'est le changement inverse du match aller. Enfin, en tout cas, Talalayev était rentré au match aller et Essipov était titulaire. C'était l'inverse aujourd'hui. Et changement dans l'équipe de France avec la sortie de Liasser, le capitaine. Et c'est Sylvain Deplace, le Lyonnais, qui fait sa rentrée. Il n'a joué qu'une fois avec les espoirs. C'était aussi à l'extérieur. C'était en Suède. Et Dieng lui a fait signe de donner son brassard. Il l'a donné à Dieng pour le transmettre à qui? Et ben, si personne n'en veut, Dieng, je crois qu'il a bien envie de le garder. Il l'a dans la main pour l'instant, mais il se le mettrait bien au bras. Ouais, je crois que c'est ce qu'il fait. Et corner avec Plotnikov qui était à deux doigts de se trouer. De place maintenant, qui récupère. Goma de la tête gagnée. De place change complètement, c'est bien joué. Carotti vers DU. Zidane a tendu la jambe trop tard, mais de place est là. De place encore. Oh, il y a un cafouillis là. Oh, oui. Blanc. Empêché par Essipov, et la touche est bleue. Voilà Boris Ignatiev, c'est le premier avec le bonnet. Oui, à gauche, oui, complètement à gauche, et qui parle
Français relativement correctement grâce à tous les voyages qu'il a fait, puisque ça fait une bonne quinzaine d'années, voilà, en face Raymond Domenech, une bonne quinzaine d'années qu'il est entraîneur de sélection de jeunes en URSS, puis en Russie, puis en CEI, puis en Russie. Et donc il a connu tous les tournois, Montaigu, Toulon, Cannes, etc. Bel enchaînement là des Français avec Dugarry maintenant vers Pedros qui prolonge de la tête Zidane. Crochet peut-être de Zidane, il faut tirer maintenant car il y a du retour. Derrière, trop tard, Zidane n'a pas été assez prompt pour tenter sa chance. C'est bien placé pourtant. Et oui, il lui manque toujours ce petit grain d'efficacité. Il n'y a pas peu d'équivalents techniques en France, confie son sélectionneur Raymond Domenech, et il dit par contre, bon, il pourrait gagner un petit peu en efficacité. Naumov. Il n'a pas eu la réussite en l'occurrence. Oh. Pedros et Plotnikov s'est bien jeté pour cette prise de balle. Et il dégage assez vite Plotnikov. Dutruel. Tout doucement. Une vingtaine de minutes, un petit peu plus, 22 minutes peut-être. Thuram, long ballon. Et ça revient. Zidane a emmené la balle. Talonnade manquée pour deux places. Et la touche. Ah, les temps n'ont pas totalement changé. Il y a les gamins qui nous faisaient ces gentils comptines, et ben, sont repoussés par un soldat. Ouais. Policier peut-être. Ça comme ça. Peut-être policier. Milicien actif. Bon, peut-être pas milicien. Coup de fil. Enfin, 5 $ et on s'en sort sans problème. C'est dramatisant. Oui. Pour 5 $, on sortira de la cabine, il n'y a pas de souci. Timotenko. Kandaourov. Vers Essipov. Deux places. Goma. DU. Thuram vers Dugarry. Et Bokov est toujours là. Ping. Ça fait mal. Ouais, enfin, ça abîme surtout le viseur de la caméra de notre confrère de la télévision russe qui réalise pour vous ce match avec 6 caméras, des moyens élevés pour cette partie qui n'est pas retransmise par la télé russe, seulement pour vous. Enfin, la cassette intéressera les Italiens, futurs adversaires vraisemblables de l'équipe de France, puisque le tirage est déjà fait, les Italiens ayant gagné 3-0 contre la République tchèque et les représentants slovaques. Eh bien, ça leur laisse une bonne chance d'être l'adversaire du vainqueur de cette partie, qui a une bonne chance d'être français. Ouais, et ça inquiète pas mal Raymond Domenech quand même. Ce sera sur un match, hein, poule finale. Pedros, dommage, ouverture manquée. Il y a un festival de mauvaises passes. C'est depuis que notre milicien... Enfin... Faizuline, il ne veut pas s'asseoir. Centre, quelle parade de Dutruel, attention, ça peut être dangereux avec un tir lointain et juste au ras du poteau. Ce tir de Kandaourov au ras du poteau de Dutruel, quelle occasion russe. Et aurait-il été dévié ou aurait-il été sorti tout simplement par Dutruel? Mais on va le voir avec ce dégagement du point. D'abord... Il va s'asseoir lui. Au ras du poteau droit de Dutruel. Corner avec une reprise là pour deux places. Bonne relance, Pedros.
Dugarry est sur le contre, attention, belle talonnade de Dugarry, Pedros, il faut changer de côté maintenant, non, il préfère le soutien de 2 places, Reynald Pedros. Encore Pedros enfermé dans une tenaille et il perd la balle. Simutenko, Très bien joué. superbe balle donnée à Esipov, marqué par Blanc, il est passé Esipov, attention, Esipov qui va tenter le centre pris par Dutrul, c'était la limite de la sortie quand il a frappé. Ah, il a jamais vraiment trouvé d'angle, Esipov, pour ramener ce ballon en dehors du passage par les mains de Richard Dutruel. Et qui dégage vers Bokov et Dugarry, les inséparables. Touche pour Alain Goma. Dugarry, destiné à Zidane. Bokov. Ballon perdu. Dieng. Carotti, bien joué vers Serge Blanc. Appel de Pedros sur son aile gauche face à Esipov, centre immédiat de Pedros et récupération Naumov. Mandreko. Les Français quadrillent bien le terrain, pour l'instant ce sera difficile. Kandaourov. Mandreko et Dutruel. Ouais, problème. Là, on a retrouvé le style de ces équipes. Le Spartak joue un peu de la sorte avec des constructions en remise, en 1-2, assez souvent dans l'axe, et qui pose parfois de problème à des adversaires peu habitués. Dugarry, 2 places est en soutien derrière, centre de Dugarry et touche encore pour les hommes de Domenech. Sylvain de place pour jouer la touche Pedros. Encore 2 places et essayer de lober pour servir Dugarry. Mamedov. Esipov. Mandreko sert dans l'axe. Blanc, Zidane, Blanc. Accélération de Blanc, marquée par Mandreko. Touche pour les Russes. Elle a été retouchée. Je ne dis pas que le match soit absolument passionnant. Je ne voudrais pas vous imposer cette opinion, mais au niveau qualité de jeu, eh bien, on voit des Russes qui, dans cette deuxième mi-temps, construisent beaucoup mieux. Et quant à l'équipe de France, elle a, pour l'instant, pratiquement de bout en bout, construit de très bonnes actions. Ça joue bien au ballon, ce qui est tout de même extrêmement agréable. Ce changement, Denis. Mashkarin qui rentre à la place de Naumov. Mashkarin qui avait joué au match aller. Oui, qui était rentré de la même façon, et c'est un libéro qui peut être rentré également comme au match aller en demi-défensif. Là, il est rentré en libéro à la place du libéro Naumov. C'est un joueur plus constructif que Naumov, que Domenech d'ailleurs s'attendait éventuellement à voir d'emblée à la place de Naumov. Ça a été une autre option qui a été choisie, pas gagnante apparemment. Ballon perdu par Zidane. Et voilà Mashkarin. Bokov. Et on change là-bas. Mamedov. Le ballon est sorti. Attaque, tentative d'attaque sur saut russe, freinée. Ils auraient dû prendre ce match à bras-le-corps, les Russes. Alors, on fait ce qu'on peut. Trop attendu. Pedros. Je crois qu'on fait aussi ce qu'on peut et que les Français, indiscutablement, sont plus forts qu'eux. De place, Goma était parti se démarquer sur l'aile droite, c'était pas mal vu. Zidane, voilà Goma. Encore Zidane. Qui tient bien le jeu de l'équipe de France depuis quelques minutes. Il y a eu un centre immédiat qui est freiné. Kliouef. Kliouef est passé et DU commet une petite faute. Oui, pris par la feinte de Kliouef.
Guchin va jouer ce coup franc. Mamedos. Et on recule encore. Mashkarin, Guchin. Zidane était là. Mais à deux, ça ne marchera pas. Sauf qu'il y a TU en soutien. On va la tenir la balle. Avec Zidane. Zidane Dugarry. Pensez aussi à la faire un peu plus vivre. Goma. Balle toujours. De place. Zidane. Voilà, bien joué. Dugarry change de côté avec Dieng. Montée de Dieng. Une de sollicité. Et Dieng, s'il avait eu ce contre favorable, Bokov traînait encore dans la surface de réparation. Il pouvait se présenter face à Plotnikov. Pedros au contre. Dugarry qui prolonge. Mashkarin. Gucci. Faizuline. Thuram, Zidane. Pedros. Thuram était parti à l'attaque. Il est toujours d'ailleurs. Carotti. Pedros. Zidane à droite vers De Place. C'est pas mal vu. De Place face à Bokov qui tient, qui essaie du moins de tenir tous les Français, et un coup franc bien placé pour cette faute sur Dugarry. Qui a placé peut-être pour Pedros, qui a placé lui-même le ballon. Et c'est vrai que son pied gauche pense déjà très certainement à une frappe. À moins que on voit Dugarry avec une énorme envie de le tirer également, ce coup franc du droit. Pedros se demandait de le laisser, peut-être non combinaison avec Dugarry qui rate complètement sa frappe largement à droite, début de Plotnikov. Oui, c'est ça les espoirs, c'est des envies. Et puis bon, il n'y a peut-être pas encore tout à fait la régularité dans le geste, dans l'expression. Et l'essentiel, enfin l'essentiel oui, c'est qu'il y ait l'envie qui accompagne la qualité. Du côté du Dugarry, c'est pas ce coup franc manqué qui pourra faire penser qu'il ne l'a pas, la qualité. Thuram. Zidane encore vers Dugarry. Bokov, Mashkarin. Tiennent le coup. Encore Mashkarin, Bokov. Zidane se porte là-bas vers Bokov. Pedros a raté l'interception, mais pas Carotti. Et Pedros va pouvoir essayer de piquer sa balle, c'est fait. Zidane maintenant. De place. Monopolisation totale du ballon pour les Blancs. DU. De place. Thuram. Il a marqué son but, Thuram, avec un tir largement au-dessus de Plotnikov, mais il a envie toujours de se porter en attaque et pourquoi pas d'essayer de tromper Plotnikov. Oui. Il évolue dans le jeu, c'est ce qu'il souligne. Il se sent de mieux en mieux dans le jeu, je dis bien. Et donc, ça se traduit par des progrès dans la relance, par le fait qu'il n'hésite plus à s'intercaler comme il l'a fait. Ballon perdu, gagné par DU, crochet de DU et faute de Guchin. Ils en font quand même un certain nombre, c'est un des moyens pour arrêter les Français. DU qui était déjà sorti sur blessure au match aller. Cette fois c'est pas grand chose. Zidane. Zidane. Il a contourné, il a fait un tour de manège, mais le ballon est perdu. Et Mashkarin concède la touche. Encore à peine 10 minutes à jouer dans cette seconde période. Toujours 1-0 pour l'équipe de France, 3-0 sur l'ensemble des deux matchs. Et changement à nouveau dans l'équipe de France avec Florian Maurice qui va remplacer Christophe Dugarry, le Lyonnais. Voilà, deux Lyonnais de plus. Enfin, deux Lyonnais tout court d'ailleurs dans l'équipe de France. On était à 0 au début, on est à 2 maintenant. Et un premier ballon pour Maurice. Ouais, un ballon qui sort. Un petit peu dur. Maurice, c'est la génération suivante.
des espoirs, c'est-à-dire qu'il a encore une chance avec le championnat d'Europe Espoir 96, si jamais il n'y arrive pas cette année, de gagner ce championnat d'Europe. Il y a déjà d'ailleurs eu à Montpellier une réunion de ces internationaux potentiels, dont font partie également Mikou ou Bonicel, qui sont ici. Et Mandreco a bien joué avec Essipov qui peut centrer du Truel. Ouais, on avait plus où était le ballon. C'était juste, mais il l'avait précisément. Oui, pour finir, cette réunion, c'était en fait un match tout simplement à Montpellier qu'ils ont joué, battant le Danemark 2-1 avec les prochains espoirs donc. Et Maurice avait réussi un magnifique ciseau retourné permettant de marquer donc son premier but en espoir à cette occasion-là, même si c'était pas un match officiel. Il a marqué aussi il y a quelques jours un des 3 buts de Lyon contre Valence, l'équipe de Didier Noto, en match amical, 3-1 au final. 5 minutes seulement, et enfin surtout pour les Russes seulement, parce que 4 buts à marquer, c'est mission impossible. Zidane, Blanc, Maurice s'est porté dans l'axe et c'est pas mal fait. Pedro c'est là, Zidane aussi pour avoir cette balle, et en créant une envie de pressing, et bien Carotti a bénéficié de la balle, il a pu tirer un tir contré, malheureusement pour lui. Mais il y a vraiment un niveau de différence entre ces deux formations. Oui, ce qui est plutôt bon signe sur cette génération d'abord, sur sa valeur, qui promet quand même pas mal d'espérance, même si il faut être prudent, hein, il faut ensuite confirmer avec Léa, c'est tout à fait autre chose. On sait que la génération de victorieuse en 88 n'a pas eu vraiment ensuite tout ce qu'elle laissait escompter, puisque cette génération elle a échoué à l'Euro 92 et elle a échoué en Coupe du Monde 94. Bon ballon d'Essipov, on a voulu le redonner et Goma était là. Tiens maintenant, Carotti, ça ne passe pas. Mamedov, Aizulin dépassé par la balle qu'on n'a plus vu beaucoup depuis quelques minutes. Alors on a retrouvé la balle, enfin en tout cas sur le terrain, si ce n'est sur l'écran. Avec une touche française là. Attention, DU maintenant, Zidane. Zidane, Pedros. Zidane encore qui essaye de lancer Pedros, voilà qui est fait, attention. Pedros à la limite de la surface de réparation, pas tout à fait, 2 places. Et cette fois ça y est, avec DU en position d'ailier gauche, centre de DU à ras de terre, mais Maurice était un petit peu en retard et surtout il y avait Mashkarine qui pouvait relancer immédiatement. Essipov, Thuram, c'est un nouveau duel. Thuram qui couvre et du Truel qui prend cette balle, relance immédiate vers Goma. Les Français sont dans leur terrain, dans leur partie de terrain, 2 places, change complètement de côté vers l'aile gauche maintenant. Carotti. Carotti toujours. Mamedov et touche. Ouais, sans grandement insister. Côté russe, c'est clair, on admet que c'est une semaine française. D'ailleurs, c'était le cas à Moscou. Il y avait une pièce de Coltès qui était jouée en français à Moscou cette semaine. Il y avait aussi un danseur qui se produisait. Et il y a même une avenue Maurice Thorez à Moscou. Impressionnant, non? Avec Maurice, bon ballon donné. Zidane. Et Blanc qui est contré finalement au dernier moment. Mamedov. 2 places. Départ de DU. Contrôle de DU et un tir. C'est difficile à réaliser. Mais c'était bien de le tenter. Un joli geste technique. Même si à l'arrivée, la frappe, elle, était un peu moins technique que la tentative. Et c'est reparti pour les Russes. Aizulin, mais ça voyage derrière. Mashkarine. Bokov. Et Bokov obligé de rechanger d'aile. Mamedov. Ballon pour Dutruel.
se permet une relance au pied, interceptée et hors-jeu, position de hors-jeu de Simotenko, le capitaine de cette équipe de Russie. Puisque j'en étais à la rubrique culturelle, je vous signale qu'il y avait en ce moment il y a une pièce un ballet de Shostakovich qui se joue à Moscou, où un footballeur soviétique va à la rencontre de méchants bourgeois, footballeurs bourgeois de l'Ouest. Évidemment, c'est assez... Attention. Carossi toujours, il tient debout, il arrête la balle et finalement il est tombé. Ça aurait été sévère de siffler penalty là-dessus. Zidane. Oui, là c'est pas sévère de siffler coup franc. Oui, je voulais juste dire que c'était un scénario évidemment sans nuance qui était décrit dans cette pièce, mais aujourd'hui je crois que les petits gars de l'Ouest sont en train de l'emporter très clairement. Goma de place. Encore 1 ou 2 minutes. Il ne s'agit même pas de tenir pour les Français. Non, il s'agit pas, mais ils aimeraient bien aller marquer un deuxième but, pourquoi pas. En tout cas, ils ont grand plaisir à contrôler le ballon, à créer. De place, c'est parti pour cela. De place qui change de côté vers Pedros. Au centre, Bokov. Maurice. C'est une obstruction, mais difficile à siffler tout de même. Centre, et Plotnikov est là. Dégagement immédiat et c'est terminé même sur ce score de 1-0. Donc en qualification, je vous le disais tout à l'heure, la Russie n'avait pas été battue, même si les adversaires étaient très faibles. Eh bien, la France, elle, gagne ici au stade du Torpedo de Moscou 1-0 grâce à un but de Dugarry, son 5e dans ses qualifications, dans cette équipe de France Espoir. C'est une très bonne performance et les demi-finales, la poule, aura lieu entre le 16 et le 20 avril. On ne sait pas encore où. Oui. Ce sera décidé